Les comptes nationaux ont montré une progression du pouvoir d'achat par personne de 4% entre 2007 et 2010. Mais dans le même temps, de manière paradoxale, le baromètre Ipsos révélait une forte dégradation de la perception de ce pouvoir d'achat. En 2010, 50% des Français déclarent avoir de plus en plus de mal à joindre les deux bouts contre 41% en 2006, soit une progression de 9 points. De la même façon, 45% des Français considéraient en octobre 2007 que la situation économique de leur pays était bonne. Pourtant, en mars 2013, ils ne sont plus que 8%. Mieux encore, dans le même temps, la consommation des Français a augmenté de 15% entre 2007 et 2014 et le revenu disponible brut a progressé d'autant, alors que ces mêmes consommateurs déclarent percevoir une crise économique généralisée. Comment expliquer un tel décalage entre la perception de la réalité et la réalité objective basée sur les indicateurs économiques? Une analogie peut être faite avec la satisfaction ou l'insatisfaction d'un consommateur. Un consommateur est satisfait par un produit s'il obtient plus que ce à quoi il s'attendait et il sera insatisfait s'il obtient moins que prévu. Il est neutre si le résultat est conforme à ses attentes. De la même façon, les médias tendent à sélectionner les informations qui sont hors normes. Ainsi, un TGV qui arrive à l'heure, ça n'intéresse personne, mais s'il est bloqué une nuit en rase campagne par moins 20 degrés, l'information a toutes les chances d'être largement diffusée et relayée. De surcroît, les informations insatisfaisantes, c'est-à-dire négatives, intéressent plus que les informations satisfaisantes ou positives. Par exemple, lorsque Capital diffuse en mars 2015 une émission sur la réussite phénoménale de Google, elle rassemble seulement 2 millions et quelques téléspectateurs. A l'inverse, celle sur le gaspillage alimentaire diffusée en 2013 a été suivie par plus de 4 millions de personnes. Au final, les croyances des consommateurs résultent de la perception de leur situation réelle, mais aussi de leur exposition aux informations qui ont été diffusées par les médias. À force d'être exposé à des informations négatives, on finit par penser que sa situation personnelle se dégrade. Et cette perception négative, à son tour, est détectée par les baromètres d'opinion qui ensuite sont relayés par les médias. Ainsi, les informations négatives étant privilégiées, une boucle tourne sans fin. Puisqu'on me dit que les autres ont un pouvoir d'achat en baisse, alors tôt ou tard, le mien finira par baisser et c'est probablement ce que j'ai toutes les chances de vous dire au prochain sondage d'opinion.